Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, dans une petite maison dans un petit village à l'est d'un grand pays, elle a vécu une veuve avec beaucoup d'enfants. Elle était jeune et très belle, et elle vivait dans une petite maison avec sa mère et le père et tous ses enfants. La famille était très pauvre et était toujours faim parce qu'il y avait une guerre et leur pays avait été envahi par une armée étrangère. Ils ont augmenté les choux et les carottes dans leur arrière-cour. Ils ont également eu un poulet qui a fourni la famille avec des œufs, mais encore ils avaient faim. Les enfants ne vont pas à l'école parce que toutes les écoles ont été fermées. Ils ont même été interdits d'apprendre leur propre langue. Cependant, les enfants ont eu la chance parce que leur mère avait été la fille habile dans sa classe quand elle était plus jeune, et donc elle a été en mesure de leur enseigner tout ce qu'il faut savoir. La nuit, elle leur a appris à lire et à écrire, et chaque jour, elle prend les enfants les plus âgés dans la forêt pour leur montrer où les champignons comestibles ont augmenté. Elle leur a montré que les plantes étaient toxiques et dont les racines que vous pourriez manger, et même les plantes qui avaient des feuilles juteuses qui pourraient être mâchées, mais encore les enfants avaient faim. Un jour, tôt le matin, alors que tout le monde était à l'étage dans le lit, il y avait un coup à frapper à la porte de son. Ne réponds pas, dit la grand-mère, il pourrait être soldat, viens nous enlever. Ne pas répondre, dit grand-père, vous pourriez être arrêté pour enseigner aux enfants. Ne pas répondre, criaient les enfants, nous avons peur. Ne sois pas stupide, les soldats ne frappent pas. Il pourrait être un voisin qui a besoin de notre aide, a dit la veuve, et elle descendit pour ouvrir la porte. Mais la veuve a eu tort. Quand elle a ouvert la porte, il y avait en effet 2 soldats, une juste et sombre, tous deux vêtus d'uniformes gris, à la fois avec des fusils jetés sur leurs épaules, le soldat aux cheveux justes tenu un grand sac sale. Au souffle coupé la veuve. Nous travaillons dans les domaines aujourd'hui et nous voulons plus pour le déjeuner ici. Cuire ces derniers, dit-il, et jeta le sac sale dans ses mains. Nous serons de retour à midi, dit le soldat aux cheveux sombres, on les puce près d'ici là, et avec que les soldats se retourna et se dirigea vers la ferme voisine. Chips, pensa la veuve, quelles sont les puces? À cette époque, toute la famille était venue se précipiter dans les escaliers pour voir ce qui se passait. Quelles sont les puces? Elle leur a demandé, mais aucun de la famille avait jamais entendu parler d'une telle chose, pas même sa grand-mère et grand-père. Quel est dans le sac? A demandé aux enfants. Est-il un chat? Demanda le plus jeune. Or la farine, a suggéré l'aîné. Ou un cadeau du Père Noël, fit le plus gourmand. Mais il était aucune de ces choses, lorsque la veuve a ouvert le sac. Elle a révélé grande, belle, boueux, à chair blanche pomme de terre nouvelle. Il famille tout le souffle coupé dans la stupéfaction. Ils n'avaient pas vu autant de pommes de terre depuis avant leur père est allé à la guerre. Comment vais-je faire des puces sur ceci? A demandé à nouveau la veuve. Je ne sais pas ce que les puces sont. Maintenant, ce fut le tour de grand-mère à prendre la parole. Ne sois pas stupide, dit-elle, comme elle a pris le sac de sa fille. Ils sont les pommes de terre, nous savons comment faire cuire les pommes de terre. Nous allons les broussailles et les peler et les faire bouillir pour les soldats. Ensuite, nous allons faire une soupe de les épluchures pour nous-mêmes. Allez les enfants, nous allons définir à. Grand-mère a donné à chaque enfant une poignée de pommes de terre pour laver et peler. Lorsque cela a été fait, elle a construit un feu dans la grille et accroché le plus gros pot de cuisson sur les flammes.
puis elle a versé dans de l'eau fraîche et les pommes de terre coupées. Toute la famille était assise au coin du feu en regardant la bulle d'eau et portée à ébullition. Ces soldats ont fait un très grand tapage pour cela. Songe à le plus jeune enfant, il est pas si spécial, dit l'aîné. Et voilà où les adultes ont commencé inquiétant. Peut-être il ne suffit pas de spécial, peut-être que les soldats seront en colère. Nous devrions peut-être ajouter quelques herbes, dit la grand-mère. Et peut-être quelques feuilles de chou, dit la veuve, ajoutant un peu au pot. Et quelques champignons, dit grand-père. Bien sûr, cria la veuve, et envoyez les enfants les plus âgés dans la forêt pour ramasser les plus grands, les plus juteuses champignons, plantes et de baies. Quand ils sont revenus, tout le monde a ajouté quelques ingrédients plus, et puis juste un peu plus, et puis un peu plus encore jusqu'à ce qu'ils avaient fait un pot de plus délicieux ragoût de sentir que mijotait et grésillait et envoyait odeur qui flotte autour de somptueux la petite cuisine de sorte que le ventre des enfants grondait et leurs yeux se largeaient avec la faim. Quand pouvons-nous manger demandant-il. Quand les soldats sont partis, dit la veuve, comme elle a mis un couvercle sur la marmite afin qu'ils ne soient pas tentés par les bonnes odeurs. En ce moment, on frapper à la porte, il était midi. Asseyez-vous et asseyez-vous toujours. La veuve dit à ses enfants, et cachez les épluchures de pommes de terre afin que nous puissions les utiliser pour faire la soupe. La veuve a ouvert la porte et a invité les soldats à entrer et à s'asseoir à la table dans la petite cuisine. Les enfants regardaient les soldats, ont enlevé leurs chapeaux et se sont assis dans les chaises à la petite table. La table était mise avec 2 bols, 2 cuillères et 2 fourches. Tous les yeux étaient rivés sur les soldats que la veuve a porté la casserole du feu à la table. Le soldat aux cheveux clairs prit du pain de seigle de sa poche et a arraché des morceaux à partager avec son ami que le pot a été mis en face d'eux. S'ils ne l'aiment pas, que vont-ils faire? La veuve a soulevé le couvercle de la marmite. Les soldats les deux se regardèrent avec incrédulité. Elle vide le bouillon de pommes de terre chunky dans leur bol. Soldats, nous voulons des puces. Les enfants regardaient anxieusement que la veuve a expliqué. Ceci est la façon dont nous cuisinons puces. Cela ne veut pas comment faire cuire des frites, le soldat aux cheveux noirs a crié, pendant qu'il luttait la poche de la veuve et la jetait de retour dans le pot. Asseyez-vous, dit le soldat aux cheveux clairs à son ami. J'ai faim, mangeons. Mais je voulais puces. Au moins essayer, dit son ami. Sur ce, il a levé sa cuillère, soufflant doucement afin que la vapeur enroulée autour de ses mains. Les enfants ont regardé des gouttelettes de forme de condensation sur les bords de ses lunettes. Les pommes de terre étaient très chauds, supposons qu'ils étaient trop chauds. Le soldat aux cheveux clairs enfin mit la cuillère à sa bouche et surpète ses dents. Eh bien, demanda le soldat aux cheveux sombres. Le soldat juste cracha les pommes de terre sur la table. Quel est ce aux grâces de cochon, criait-il. La veuve recula au cas où le soldat destinait à la frapper. Les enfants se sont recroquevillés. Le bébé a pleuré et a fait taire par la grand-mère. Vous nous nourrissez nourriture qui est tout juste bon pour les cochons, dit-il, le visage tordu par la colère. Il se leva de la table et hissa son fusil sur son épaule, tirant la sangle tendue contre sa poitrine. Les enfants ont regardé dans la crainte que son pouce caressait le cuir rugueux de la sangle. Recette préférée. Il est aux grâces. Répétait-il, presque en riant. Votre recette préférée est aux grâces. Raillait le soldat aux cheveux sombres. Allez, dit le soldat aux cheveux clairs à son ami, laissons ce palais de cochons.
Stupides paysans ne savent même pas comment faire cuire des frites. Ah! Et avec cela, ils marchaient tous les deux hors de la maison de la veuve, de rire à eux-mêmes à la façon dont les paysans étaient stupides qu'ils ne savent même pas comment faire cuire puce. Quand ils étaient sûrs que les soldats étaient partis pour de bon, la famille a ajouté les épluchures de pommes dans la casserole et cuire le tout, même d'ajouter quelques herbes pour plus de saveur supplémentaire. Ensuite, ils sont tous réunis autour de la table et partagé le plus merveilleux ragoût qu'ils avaient jamais goûté, trempant de gros morceaux de seigle peint de soldats dans le bouillon chaud et humide jusqu'à ce que leur ventre était plein à craquer.